Les terrestres parlent aux terrestres. Nous, citoyennes, citoyens, entrés en résistance civile non violente, prenons la parole aujourd'hui, en ce 18 juin 2023, et en nous inspirant des mots utilisés par le général de Gaulle il y a 83 ans, afin de lancer un appel à rejoindre le combat vital que nous devons collectivement mener. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des gouvernements, des grands groupes et des industries ont formé un système mortifère. Ce système, alimenté par les lobbies industriels et financiers, les actionnaires et les banques, accepte la disparition de la biodiversité, le dérèglement climatique et abandonne le combat pour la préservation de notre environnement et pour notre propre survie. Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force médiatique, économique et politique de l'ennemi. Infiniment plus que le nombre croissant d'êtres humains sur la planète, ce sont les sociétés aéronautiques, automobiles, pétrolières et bancaires qui font reculer le combat contre l'utilisation des énergies fossiles et l'émission des gaz à effet de serre. Ce sont Airbus, Vinci, Total Energy, la BNP, la Société Générale et tant d'autres qui ont gangréné nos démocraties au point de les amener là où elles en sont aujourd'hui. Infiniment plus que le nombre croissant d'êtres humains sur la planète. Ce sont les industries pharmaceutiques, les groupes semenciers et céréaliers, et les entreprises agroalimentaires qui font reculer la diversité de nos campagnes, les saveurs de nos assiettes, le vivant de nos sols et de nos rivières, les arbres de nos forêts. Ce sont Sanofi, Monsanto Bayer et Syngenta et leurs tactiques juridiques et économiques qui ont gangréné nos institutions au point de les amener à détériorer volontairement la santé des Français et Françaises. Infiniment plus que le nombre croissant d'êtres humains sur la planète. Ce sont la production irresponsable, la consommation effrénée et l'indifférence encouragée par les entreprises des télécommunications, de la fast fashion et l'omniprésence de la publicité dans nos communes et dans nos vies, qui font disparaître plantes et animaux et accélèrent le réchauffement climatique. Ce sont Amazon, Clear Channel, JCDecaux, LVMH et tant d'autres qui ont gangréné nos vies au point de créer une fausse dépendance et de ruiner le libre arbitre des Françaises et des Françaises. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La catastrophe écologique est-elle définitive? Non. Croyez-nous, nous qui parlons en connaissance de cause et vous disons que rien n'est perdu pour l'humanité, si nous agissons rapidement, nous pouvons gagner le combat. Un monde nouveau se construit. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons un vaste réseau derrière nous. Nous pouvons faire bloc avec tous les êtres humains qui continuent la lutte dans une rébellion mondiale pour la préservation de la qualité et l'accès à l'eau potable, pour la préservation de nos mers et de nos océans. Nous pouvons faire bloc avec l'ensemble des terrestres qui luttent pour la sauvegarde du vivant et la justice sociale. Nous pouvons, comme partout ailleurs, utiliser la désobéissance civile non violente. Cette lutte n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette lutte est une lutte mondiale. Tous les crimes climatiques, les retards dus à de fausses estimations et aux mensonges de nos politiques, toutes les souffrances, toutes les oppressions et toutes les violences banalisées de notre système capitaliste n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour ce système. Foudroyés aujourd'hui par les choix politiques, médiatiques et économiques funestes, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force de pression populaire supérieure. Le destin du monde est là. Nous, militantes, militants d'Extinction Rebellion, actuellement à Auxerre, nous invitons les élus locaux, les députés, les sénateurs et sénatrices, les ministres, à infléchir leur politique pour faire face à la menace climatique.
Nous invitons l'ensemble des citoyennes et citoyens qui se trouvent à Auxerre ou qui viendraient à s'y trouver, avec tout leur amour et leur rage, à rejoindre la résistance civile et à assister à nos prochaines réunions. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance humaine et écologique ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, nous désobéirons à ce système criminel et de nombreux collectifs et campagnes de résistance civile continueront leurs actions. Luttons ensemble pour vivre heureux et heureux sur une terre saine et vivante.